Encore, oui. On va encore parler de TPMP aujourd'hui. C'est pas de ma faute, à chaque fois ils disent des choses, je ne suis pas d'accord avec. Je vais finir par faire ma propre émission, tu sais, un contre-TPMP, parce que, je sais pas, mais quasiment à chaque fois qu'ils abordent un sujet, je suis pas d'accord. C'est incroyable ça. Et cette fois-ci, YouTube a mis en suggestion cette vidéo. Nouvelle agression d'Emmanuel Macron, le président est-il en danger? Là par contre je ne rigole pas. Non, s'il est en danger par contre, là ça ne me fait plus rire, je ne suis pas d'accord. Car en effet, ce qui s'est passé l'autre jour est inadmissible. Si tu n'es pas au courant, on lui a jeté un œuf dur. Ah non mais alors par contre ça c'est pas une blague hein. Non parce qu'autant il y a 2 secondes j'étais en train de faire mon intéressant, mais le coup de l'œuf dur c'est pas une blague. Oui pour ça ils ont vraiment titré le président est-il en danger. Déjà que dans ma vidéo précédente qui apparaît juste au-dessus, ils étaient tous totalement outrés du geste du gifleur. Mais alors là un œuf dur, non mais tu te rends pas compte. Toi ça te fait marrer, non mais je te vois, je le sais, je m'en doute, ça te fait marrer toi. Non parce qu'à la rigueur qu'on décapite un prof d'histoire, ça reste raisonnable, on est dans quelque chose de modéré. Mais un œuf sur Macron. Arrête tes conneries toi aussi. Bah non, je suis désolé. Avant de démarrer, s'il te plaît, pense à liker la vidéo. Je sais que c'est hypocrite, tu ne l'as pas encore vu, mais ça m'aiderait énormément et je sais qu'après t'es un filou, tu vas oublier. Pense à liker, je compte sur toi. Je te remercie mon gars. Monsieur le Président. On en rigole, mais les mecs, c'est un manque de respect, je suis désolé. Franchement, on peut ne pas être d'accord avec le président, on peut ne pas être d'accord avec plein de choses, mais là c'est un manque de respect. Là tu vois, j'aime absolument pas cette manière de s'offusquer. J'aime pas du tout cette manière avec cette mine grave de dire c'est un manque de respect, comme s'il y avait un outrage incroyable, comme s'il venait de se dérouler un événement gravissime, alors que souvent quand il invite des intervenants, par exemple comme Fabrice Divisio, je vais reprendre cet exemple là, qui nous parle de la crise, ça il le prenait à la rigolade, alors que ce n'est absolument pas un sujet marrant et au contraire c'est très intéressant d'avoir des gens qui te disent l'inverse de ce que tu entends tous les jours à la télé. Là par contre on se marrait, on pouffait de rire, on faisait des grimaces, on rigolait, on le coupait, mais là on a commis l'outrage de jeter un œuf sur sa sainteté. Oh non. En plus, je le dis, voilà on fait pas de politique ici, mais... Vous êtes déjà en train de militer pour la réélection de Macron, arrête. Vous le faites toujours passer pour le gentil, pour la victime. Arrête. Vous êtes tous de gauche. Ton émission est de gauche. Quand on l'interpelle, même quand on lui rentre un peu dedans, il dialogue. Non, il dialogue. D'ailleurs, sa réaction, il a dit s'il a un truc à me dire, qu'il vienne. Ouais. Voilà. Et il a proposé. S'il a un truc à me dire, qu'il vienne. Tu vas le voir par la suite. Le mec, ils l'ont escorté, ils l'ont dégagé, ils l'ont amené au poste. Vous voyez, un G2, tout de suite, interpellation. Voilà, il vient de le voir en direct, le mec, se faire escorter à l'extérieur, donc il sait très bien qu'il n'y aura pas possibilité de discuter avec. Macron dit ça pour garder la face, pour faire bonne figure, pour encore une fois faire le diplomate. Et sur le plateau, ils le savent très bien eux aussi, puisqu'ils ont les images, donc ils savent très bien que le mec a été escorté jusqu'au poste de police. Donc ça sert à rien de jouer le jeu de Macron en disant « Vous voyez, il cherche à discuter, il est diplomate, c'est quand même quelqu'un de, voilà, de modéré, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter, bien sûr. » Arrêtez de jouer le jeu de Macron. Donc si ça, c'est pas de la propagande, si ça, ce n'est pas du militantisme, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est prendre les gens pour des cons. C'est pourquoi, selon moi, c'est de la propagande. Et je précise encore une fois que ça n'engage que moi. Hein. Bien sûr, je suis pas en train de te dire que c'est comme ça fonctionne comme ça, j'ai raison. Non, c'est ce que je pense moi, c'est tout. Seulement, c'est un jeune homme qui a crié en même temps « Vive la Révolution !» Tu vois le truc, il se croit encore à l'époque Cuba, le Che Guevara. T'as vu comment il essaye de dénigrer ça? Puis il te parle de Cuba, Che Guevara, je sais pas quoi. Non, sinon la France, hein. Je sais pas si tu te rappelles, mais le dernier roi qu'on a eu, on l'a décapité. Donc tu peux prendre ça à la légère, mais c'est déjà arrivé dans l'histoire de France, en fait. Donc, au contraire, moi je serais les élus, je commencerais à me dire ça pue. Parce qu'on commence à voir que ça se multiplie, les gestes de la sorte. Et les manifestations à rallonge qui n'en finissent plus. Donc ça, je trouve ça très méprisant de sa part. C'est très méprisant de rabaisser le geste. De voir ça comme c'est juste un imbécile, ce sont des imbéciles avec leurs histoires de révolution. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait très... Je trouve que là, ça fait très bourgeois.
Moi, je vais vous dire, j'avais interpellé le gifleur de Macron, là. Je me suis fait déboîter, là, pendant 3-4 jours sur les réseaux sociaux. Alors, je leur dis, hein, les menaces de mort, tout ça, vous pouvez continuer, je m'en bats les reins total. Et je suis juif maintenant, parce que je suis un sale juif depuis que j'ai fait ça. Ouais, je suis juif maintenant, ça y est. J'ai reçu des menaces de mort et tout, je m'ai traité de juif parce que j'avais dit au gifleur, faut pas gifler un président. Raymond, pourquoi est-ce que tu mens? Alors, je dis pas que c'est bien que tu reçois des menaces de mort. Non, ça, on est d'accord. Les gars, je m'adresse à vous, c'est pas très Charlie. Hein? Non, c'est pas très Charlie. Mais Raymond, là, tu nous prends pour des cons. Parce que si t'as reçu des menaces de mort, c'est pas parce que t'as interpellé, comme tu dis, le gifleur. Ouais, j'ai dit au gifleur que c'était pas bien de gifler un président. Là, tu te fous de la gueule du monde, là, Raymond. C'est pas parce que tu l'as interpellé, j'aime bien comment tu choisis bien tes mots, en lui disant que c'était pas bien de gifler un président. C'est parce que tu l'as insulté. C'est parce que t'as voulu faire le mec. C'est parce que tu l'as insulté de bouffon, alors qu'on est énormément à le soutenir. C'est pour ça que tu t'es fait menacer de mort, même si je le rappelle, effectivement, c'est pas très Charlie. Un œuf, il vise la tête, il a visé la tête. C'est un œuf dur. Ça blesse pas bien non plus, je vais vous le redire encore une fois, c'est pas bien non plus. Et voilà, vous êtes en train d'entretenir un truc qui va pas. On jette pas des œufs sur le président. Voilà. Une fois de plus, essaye pas de minimiser tes propos, c'est pas tellement sur le fond que les gens t'ont repris, c'est sur la forme. Donc n'essaye pas maintenant de jouer le modéré qui veut prêcher la bonne parole et dire non les mecs, c'est pas très bien de jeter des œufs, je continuerai de le dire, coûte que coûte. C'est pas ça qu'on t'a reproché la dernière fois, donc arrête, hein, s'il te plaît. Récemment, après la gifle, il a remanié son dispositif de sécurité autour de lui. Alors il y a 70 personnes, il a remanié pour que ce soit un peu plus rapproché. Mais il refuse de se bunkeriser. Mais bien sûr qu'il va pas se bunkeriser, il est en pleine campagne présidentielle. Il va pas s'arrêter d'aller voir les gens, il va pas s'arrêter d'essayer de grappiller des voix. Il va toujours continuer de cultiver cette image du « je suis là pour vous, pour le peuple, malgré les pichenettes, malgré les G2. Je prendrai tous les risques qu'il faut et je continuerai d'être proche de vous. » Même si au passage, quelques-uns d'entre vous seront éborgnés. Mais ça, ce n'est que broutille. T'es prêt? Attention, là tu vas péter une durite. Géraldine, on en rigole, mais attends. Non, mais il y a une promotion à la radicalité aujourd'hui qui est super violente en fait. Et moi je trouve qu'il a raison, Raymond. D'accord. Alors, quand on décapite une fois de plus un prof d'histoire, ça c'est pas grave. Quand en ce moment j'ai l'impression que c'est quasi chaque semaine j'entends un flic qui se fait tuer. Les actes terroristes, n'en parlons même pas. Le taux de la criminalité qui ne cesse de s'envoler. Mais non, aujourd'hui la promotion de la radicalité, c'est un jet d'œuf dur sur Macron. Tu vois, là j'arrive même pas à en rigoler. Non, j'avoue, j'ai même pas envie d'en faire une blague, parce que ce qu'elle est en train de dire, je trouve ça gravissime. Je trouve ça très grave. Parce qu'il faut bien comprendre que ces gens-là, bah, c'est eux qui sont la preuve sur un plateau de télé. Donc c'est ça. C'est ça qu'on véhicule aujourd'hui à la télé. C'est ça qu'on apprend à tes enfants aujourd'hui. Je trouve ça gravissime. Je le répète quand même parce que moi je suis sidéré, elle est en train de s'offusquer et de trouver ça radical. Un jet d'œuf dur sur Macron. Pour elle, c'est ça sa notion de la radicalité. D'accord. Avec tout ce qui se passe actuellement en France, hein, je parle même pas dans le monde. Hein. Non, on va s'arrêter déjà, on va se cantonner à la France. Avec tout ce qui se passe ces dernières années, elle, c'est ça qu'elle retient. Ça, c'est la radicalité. Ça, c'est grave. Et s'il y a un truc qui doit changer dans notre pays, c'est ça. Là, ce qu'elle vient de dire, je suis désolé, je trouve ça scandaleux, c'est honteux, c'est gerbant. C'est gerbant. C'est gerbant. C'est dégueulasse. C'est-à-dire que quand il y a le gifleur qui vient, qui parade, et ce cacou qui dit « Ah bah ouais, finalement, je suis content, je regrette pas ». Qu'est-ce que c'est que ce mépris? Mais c'est vous qui l'avez invité sur le plateau. Il parade pas, le mec. Vous l'avez invité. N'inversons pas les rôles. Et moi, le type, en plus, de ce que j'ai vu à TPMP, je l'ai trouvé très calme, posé, réfléchi. C'était peut-être justement celui qui parlait le plus calmement et qui était moins dans l'agressivité, justement, qui était moins dans la radicalité, pour employer ces mots. C'était celui qui n'était absolument pas dans l'agression, alors que justement, ceux qui n'étaient pas du tout calmes et modérés, bah, d'ailleurs on a deux exemples là, surtout lui, le type était quand même là, relax, alors qu'il avait tout un plateau qui lui sautait à la gorge. Et le type a su justement ne pas s'emporter, ne pas s'énerver, alors qu'au vu de certains propos et au vu du deuxième procès qu'on était en train de lui tenir, il aurait pu. Donc une fois de plus, l'agresser gratuitement comme ça, dire que le mec il paradait, il faisait son cacou, c'est encore une fois d'une bêtise extraordinaire. L'œuf c'est pire, pardon, parce que faut c'est prendre pire en que la œil. clope. Bah oui, on peut prendre en œil, on peut devenir aveugle, Isabelle, sache-le, un œuf dur n'est pas une arme de destruction massive. Non, parce que dans ce cas, remplacer les grenades des militaires par des œufs durs, ça coûtera moins cher.
Oui. Et ça aurait pu être une boule de pétanque pareil, c'est ça qui est dramatique. Bah oui. Le problème, il est là. Non, mais ni l'un ni l'autre. C'est intéressant. Et ce n'était pas une boule de pétanque, Benjamin. Ah, parce que dans ce cas, si on rentre dans ce délire-là, oui, ça aurait pu être une arme à feu, ça aurait pu être un missile, ça aurait pu être une bombe nucléaire, un char d'assaut, un rhinocéros. Non, parce que sinon, dans ce cas, imaginons je suis en voiture, je roule, il y a un feu rouge, je m'arrête. Le flic vient à ma hauteur. Bonjour monsieur, papier du véhicule, carte d'identité s'il vous plaît. Pourquoi monsieur, le feu est rouge, je me suis arrêté. Je sais monsieur, mais vous auriez pu le griller. Oui, mais je l'ai pas fait. Oui, mais ça c'est pas mon problème monsieur, ça fera 130 €, 2 points en moins. Le souci, c'est que ça veut dire que on cherche même plus à dialoguer ou même à interpeller en disant je ne suis pas d'accord avec vous, etc. Ah d'accord, parce qu'il y avait du dialogue avant. Comme avec les gilets jaunes pendant quasiment 2 ans. Ou là, depuis des mois avec les antipasses sanitaires. Si encore on était venu interpeller le chef de l'État, et à ce moment-là, tout le monde aurait repris la discussion, le dialogue, y compris l'invective. Mais là, juste jeter un œuf, ça dure 2 secondes et demie, on dit c'est pas bien et on passe à autre chose. Donc, ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que les gens en viennent à de tels actes? Parce qu'ils voient bien qu'en dialoguant, ça ne mène à rien. Ils voient bien que Macron n'en a rien à foutre, qu'on ne peut justement pas dialoguer avec lui. Alors les gens cherchent d'autres moyens. Ils cherchent à le faire réagir. Ils cherchent à lui montrer leur mécontentement. Le monsieur est placé en garde à vue, c'est violence sur personne dépositaire d'autorité publique avec préméditation. Donc c'est tout, mais enfin il ne portera pas plainte. Tu connais mon avis là-dessus. Une fois de plus, pour moi, le fait de ne pas porter plainte n'est qu'une manœuvre politique, afin de passer pour le gentil, le clément, le diplomate. Mais t'inquiète pas que derrière, il va faire comme pour le gifleur, il va passer un petit coup de fil au préfet et il va lui dire celui-là tu me le sanctionnes. Ce n'est que mon avis. Il a un quinquennat compliqué quand même avec tout ce qui s'est passé sûr. avec la crise. Il a un quinquennat. Les gens sont énervés après lui. Mais il y a un truc très simple. Avril et mai, on s'en fout de ses audiences. Avril et mai, il y aura les élections. Les audiences, c'est les sondages. Avril et mai, il y aura des élections. Tous ceux qui veulent faire des révolutions avec des œufs, avec des gifles et compagnie, prenez votre carte d'électeur et allez voter au lieu de faire des barbecues au mois de mai. C'est ça qui m'énerve. Une fois de plus, Raymond à côté de ses pompes, comme si tu faisais une révolution. Révolution. Les mots ont un sens. Révolution. En allant voter. Est-ce que tu comprends Raymond que les gens en ont marre du système? C'est-à-dire que beaucoup, à mon image, ne croient ni en la droite ni en la gauche. C'est pour ça qu'ils en viennent à de tels actes. C'est pourquoi il y a un taux d'abstention aussi énorme. Puisque les gens en fait tout simplement ne croient plus en ce format de république. Qui, comme je l'ai déjà dit, n'en est clairement plus une. Donc c'est pas en allant voter à nouveau pour la énième fois que tu mènes une révolution. Là vraiment Raymond, va falloir faire un effort parce que là c'est plus possible. Non mais vraiment, là tes interventions mon ami... Moi j'ai tout à fait on est dans un pays, on est dans une république, il a été élu au suffrage universel, un président ça se respecte, même si on n'est pas d'accord avec ses idées. Une fois de plus, il mentionne que nous devons respecter le président, mais à aucun moment il mentionne que le président ne nous respecte pas. Ça passe littéralement à la trappe. Mais c'est sûr qu'il y a eu des violences qui font qu'il y a des gens qui ont une sorte de rejet physique d'Emmanuel Macron. C'est peut-être ça la différence avec ses prédécesseurs. Et donc c'est vrai qu'il y a un déséquilibre. Honnêtement, je comprends le message que vous avez reçu. Parce qu'il y a eu, je le comprends. Parce qu'il y a eu des gens qui sont blessés et les sanctions n'ont pas été à la hauteur. Donc ça crée à l'inverse une radicalité contre la personne du président. J'entends ce que vous dites, mais il faut comprendre aussi la violence à rebours. Verdès, là tu m'épates. Là, on va pas se mentir, je ne m'attendais pas à ça de toi. Mais là, tu remarques comment le plateau, une fois de plus, les chroniqueurs ne sont absolument pas en accord avec lui. Et par contre, je peux pas m'empêcher de revenir sur le fait qu'il vient de dire ça crée une radicalité envers le président. Un œuf dur. En Birmanie et en Guinée, ils font des coups d'état. De quoi tu me parles de radicalité? Si demain on est attaqué par les Russes ou les Chinois, je vous le dis, on est dans la merde. On est dans une belle merde. Le président est-il en danger, Emmanuel Macron? On va voir, voilà, merci. Oui à 37%, non à 63%. Vous voyez, voilà, c'est plutôt, ça reste quand même pour les gens des épiphénomènes. Alors ça me fume à chaque fois. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'ils continuent encore de faire leurs sondages, car les sondages ne sont jamais, mais quasiment jamais en accord avec eux. Et ça c'est génial, parce qu'à chaque fois ils savent plus quoi dire les chroniqueurs, parce que ça les met face en fait à leurs bêtises, et ça leur met face à leurs propos justement quand ils n'arrêtent pas de dire que eux c'est comme ça, mais bien sûr c'est intolérable, c'est comme ça, les gens ne pensent pas comme ça, comme pour le gifleur, alors qu'après quand tu vois les sondages, ouais bon c'est pas parce que la majorité pense comme lui que ça veut dire que... T'as l'air con là hein. Tout comme les commentaires en dessous de leurs propres vidéos hein. Les 3/4 des gens ne sont pas d'accord avec eux. Et c'est ça que je leur reproche. C'est non seulement de dire, selon moi, d'énormes bêtises. Ce que j'aime pas, c'est cette manière dont ils ont de l'affirmer. Alors que tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo et dans ma vidéo précédente, que ce ne sont que mes propos et que ça n'engage que moi. Et eux, je n'aime pas cette manière qu'ils ont d'affirmer, de dire c'est comme ça. Des fois même de parler en ton nom.
en notre nom. Je t'invite une fois de plus à liker la vidéo, ce qui m'aiderait énormément pour le référencement, à partager, ça m'aiderait d'autant plus. Je te dis à la prochaine et je te fais des bisous. Ciao.